Eh bien, bonjour à tous et à toutes, ici Wazer. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon deck Barrière de Glace. Alors, ce petit deck, c'est un deck bien sympathique, qui tourne très bien, qui contrôle, qui tape fort. C'est vraiment un deck super sympathique. C'est un deck qui coûte pas grand-chose également. Franchement, moi, je prends trop de plaisir à jouer ce deck. Il est assez fun, il est pas trop compliqué à jouer. Bon, il y a quelques interactions combos à connaître, bien évidemment, comme dans tous les decks, mais franchement... pour les débutants, il est quand même pas, il est pas difficile non plus. Donc voilà. Euh, je vais vous présenter ma decklist. Donc je 3 révélatrices, forcément. En platinium, s'il vous plaît. Ça ne rigole pas, j'ai fait une petite folie. Pour l'engine pur, j'ai 2 Hexa Spirit. Elle, son effet, bah, quand tu la normes, t'actives l'effet, t'envoies un monstre de 1 level 3 ou en dessous Ice Barrier du deck au cimetière, pour trigger des effets dans le cimetière évidemment. Communicatrice de la barre de glace, je la joue en 2 fois. Elle se spé directement si tu contrôles un Ice Barrier. Et dans le cimetière, tu peux la bannir pour créer un jeton. Donc en fait, Ice Barrier, c'était vraiment mon premier deck que j'ai joué en fait. Et là, je suis vraiment content qu'il y ait eu des nouvelles cartes qui sont arrivées. Évidemment, elle, Mirror Mage pardon, de Ice Barrier, ben, elle, on la joue en 3. Elle, dès qu'elle touche le cimetière, ça y est, tu peux tuto une carte Ice Barrier. Et son effet est tellement bien de sacrifier une carte, créer 3 jetons. Tu peux créer jusqu'à 3 jetons. C'est quand même bien sympathique. Je joue 2 Georgius. Elle, dès que tu contrôles un Ice Barrier, elle se spé, puis elle cible un Ice Barrier de 1 à 5. Et du cimetière, elle leur spé, donc c'est vraiment intéressant. Le général, bah, si tu as un Ice Barrier et l'autre, ton ennemi a un autre monstre, tu peux le spé, et effet, lui, il peut aller chercher un Ice Barrier. Et ce qui est son passif, qui est assez puissant, c'est que lui, dès que l'adversaire active un effet de magie ou piège, et ben à la place d'être allé au cimetière, quand ça se résout, bah, c'est banni. Donc c'est assez sympa. Je joue également, bah lui forcément, hein, lui c'est une crasse, hein, lui. Vraiment, c'est... en gros, bah, il doit, pour que l'effet qu'il active soit résolu, il doit discard une carte. Donc c'est un peu bien casse-couille. Ça c'est l'engine de monstre que je joue, barre de glace pure. On va le mettre ici, voilà. Je joue 2 Ice Jade. Bah, elle, qui se éclaire de la main, discard une carte en cost. Si t'as le mage, bah c'est jackpot. Et puis tu crées un jeton et t'as déjà une synchro 10, donc c'est super, une synchro 10 gratos. Je joue Swap Frog, bah pareil, hein, lui c'est une dinguerie aussi. Hein. Vous comprenez un peu le mécanisme, discard, etc. Enfin, c'est toujours la même chose. Hein. 3 médaillons. C'est pas un sporter, donc c'est top. Je joue bah, également elle, qui est hyper puissante. Parce que le fait d'avoir au moins 3 monstres minimum d'Ice Barrier me protège de tous les effets de monstres. Donc c'est quand même intéressant. Et en plus, dès que tu l'actives, tu peux target un level 4 ou en dessous Ice Barrier et du cimetière leur spé. Quand même bien sympa quoi. Ensuite, un Foliage Burial. 2 objets de sacrifice inutiles. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. 3 droplets, ça c'est inévitable. Un Call By et 2 Ice Barrier. Donc l'objet de sacrifice inutile va me permettre d'envoyer cette carte au cimetière. Effet de L, tu la bannis du cimetière pour aller envoyer un level 5 ou plus de ton deck au cimetière, puis rajouter une carte haut de ton cimetière à ta main. Donc c'est hyper puissant, c'est vraiment une dinguerie. Tu peux aller chercher un kaiju, tu peux pas tout aller chercher avec ça. Tant qu'il respecte la condition. Bah voilà, le kaiju, j'en parle. Un trip tactique. Avant j'en jouais 2, maintenant j'en joue plus que 1. 2 Nibiru. 3 drôles. Banger cette carte. 3 H et 3 Imperm. Donc ça c'est mon main deck.
À un moment donné, je l'ai joué aussi le deck avec Runic, mais ça c'est vraiment hyper contrôle et t'attaques pas en fait. Enfin, ça, vous allez me dire, c'est un peu le principe de Runic, mais au niveau du gameplay, ça m'embêtait un peu, c'était un peu trop passif et je prenais pas trop de plaisir, donc c'est pour ça que j'ai arrêté de le jouer. Ensuite, au niveau de l'extra, bah, celui-là, je peux vous le présenter. Il a été réédité dans RA04, donc ça c'est banger. Zylantis, ça, carte emblématique, qui était tellement reprint. Ice Jade Gimir, elle, c'est une dinguerie cette carte, protège de la destruction et de la bannissement de tous tes monstres. Évidemment, il faut que tu actives l'effet pour faire ça, quoi. Et franchement, c'est un banger cette carte. Ensuite, celle-là, enfin, celle-là aussi. Elle, je la joue parce que bah, dans mon side, évidemment, je joue également Ultimate Slayer. Pour ça que je la joue. Bah, SP, ça c'est la base. Le Dragon Corail pour draw 1. Et le petit Croco pour draw 3. Donc si tu fais. Enfin, généralement, souvent, bah, t'arrives à draw 4 pendant ton tour, donc c'est un peu cheaté. Trishula, Dragon de la barre de glace. Trishula, Dragon 0. Et également, je la joue Lancea en 2 fois. Elle Lancea quand elle quitte le terrain, elle ramène lui. Lui, il bannit 3 cartes. Lui, quand il quitte le terrain, il ramène lui. Enfin bref, c'est vraiment une crasse. Et lui, bah, l'effet de lui, c'est tellement cheaté, hein. Dès que ton adversaire invoque spé, bah, tu chaînes et tu peux invoquer spé n'importe quelle carte Ice Barrière. Donc tu vas spé ton général en chaîne 2 par exemple. Et donc pour résoudre son effet, il devra discard une carte du coup. Et ainsi de suite. Ensuite, je joue Ryzen Dragit, negate les magies pièges. Todd, ça c'est la base, qui est qui est relativement facile à mettre en place, vu que tu joues quand même beaucoup de rang 2. Et Anemone pour faire revive du cimetière. Voilà, ça c'est... Ensuite mon extra deck, bah, il y a plein d'autres cartes qu'on peut jouer, mais là dans mon deck j'ai 3 ultimates que je peux rajouter. Voilà, il y a plein de cartes qu'on peut rajouter dans l'extra deck. Dans mes vidéos, je vous parle pas beaucoup des extra decks, j'en fais pas des extra decks, qu'est-ce que je parle? Du side deck, ça dépend un peu de la méta et donc voilà. Sinon, bah, j'ai acheté 3 petits jetons, ça fait toujours plaisir. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura fait plaisir. D'ailleurs, vous avez remarqué le nouveau playmat qui fait plaisir, pyramide, hein, vraiment hyper quali. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez du deck, s'il y a des améliorations à faire, et à la prochaine!